Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel pour réaliser une jolie couverture de bébé. Très facile à faire, donc moyennant le point Elisabeth. Il est très agréable à crocheter, très facile aussi à réaliser et sa texture est très belle, donc il est très adapté pour ce type de projet. Alors j'ai fait une petite couverture 90 cm sur 90, c'est une couverture de nouveau-né. Bien sûr vous pouvez réaliser les mesures que vous voulez pour votre couverture. Je vais vous montrer la technique et vous pouvez par la suite l'adapter au type de couverture que vous voulez réaliser. Donc je vais passer tout de suite au tutoriel, vous présenter le matériel et aussi la manière de réaliser le point. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, comme ça vous allez continuer à recevoir toutes nos nouveautés et nos vidéos. Vous pouvez aussi communiquer avec nous à travers notre page Facebook Atelier LJJ ou notre groupe Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos réalisations, vos projets ou pour commander aussi des produits en crochet. Vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram Atelier LJJ. Donc sans trop tarder, je vais vous commencer le tutoriel. Alors pour réaliser cette couverture, j'ai utilisé une laine très soft, très douce, donc spéciale pour les projets pour bébé. Comme j'ai dit, la couverture que j'ai faite est une couverture nouveau-né. Donc elle est petite, 90 cm sur 90. Et pour la réaliser, il m'a fallu 1022 mètres de laine d'une laine numéro 3. Donc crochetée avec un 5,5. Donc ma pelote pèse 284 grammes. Bien sûr, si vous allez réaliser une couverture plus grande, vous allez avoir besoin de plus de laine. Donc, ça dépend de votre projet, ça dépend de la laine que vous allez utiliser. Vous allez adapter, bien sûr, votre matériel à votre projet. Alors, sans trop tarder, je vais commencer avec vous la technique pour le point Elisabeth pour réaliser cette couverture. Alors, vous allez tout d'abord commencer votre couverture en faisant une chaînette. Le point Elisabeth se travaille donc sur une chaînette qui doit être un nombre pair plus 4. Donc pour ma couverture de 90 cm, j'ai commencé avec 124 mailles. Donc 120 plus 4, un nombre pair plus 4. Bien sûr, j'ai tenu compte de la mesure de ma chaînette comme je voulais réaliser une petite couverture. Et donc puisque j'allais ajouter aussi une bande tout autour de ma couverture, donc j'ai pris en considération toutes ces mesures là. Donc pour une taille de 90 cm, si vous le réalisez avec une laine 3, un crochet 5,5, vous allez faire 124 mailles. Maintenant, si vous voulez une couverture bien sûr plus grande, vous allez ajouter le nombre de mailles. L'essentiel, c'est de faire une chaînette nombre pair plus 4 pour votre point Elisabeth. Avant d'oublier, je vais essayer dans les prochains jours de vous mettre sur le blog atelierjj.blogspot.com les mesures suggérées pour les différents types de couvertures que vous pouvez réaliser. Alors, je vais commencer mon échantillon. Dix, 5, 6. Alors, j'ai fait une chaînette de 20 pour mon échantillon et je vais ajouter 4 mailles. Donc, mon nombre pair plus 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Alors, maintenant, on va compter 3 mailles à partir du crochet. 1, 2, 3. Et on va commencer dans la 4e maille. Donc, on va insérer le crochet dans la 4e maille. Donc, on ne fait pas de jeté, on insère directement le crochet. On fait un jeté par la suite, on tire. Je fais jeter sur le crochet, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire la laine. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais le passer à travers les 4 boucles. Et je fais une maille en l'air. Donc là, j'ai fait mon premier point Elisabeth.
je vais sauter la maille suivante, je vais aller directement dans la maille d'après et je vais faire la même chose. Je vais commencer par insérer mon crochet dans la maille, je tire la laine à travers la maille, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la même maille et je tire, je compte 1, 2, 3, 4. 4 boucles sur mon crochet. Là, je peux faire un jeté et je le passe à travers les 4 boucles et je fais une maille en l'air. Je saute la maille suivante et je vais dans la maille d'après. Je fais la même chose. J'insère mon crochet dans la maille. Je passe la laine à travers la maille. Donc, j'ai 2 boucles. Un jeté. J'insère toujours dans la même maille. Je tire. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 4 boucles suivies d'une maille en l'air. Alors c'est le point Elisabeth qu'on va répéter tout au long de notre chaînette. Je saute une maille, je vais dans la maille d'après. J'insère mon crochet dans la maille, je fais un jeté, je tire, je garde mes 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je l'insère toujours dans la même maille, je tire la laine à travers la maille, j'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je le passe à travers les 4 boucles suivies d'une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, j'insère mon crochet toujours dans la même maille, je tire, alors 4 boucles sur mon crochet, jeté, je le passe à travers les 4 boucles et je fais une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je répète la même chose. J'insère mon crochet dans la maille, je tire, jeté, j'insère mon crochet toujours dans la même maille, je tire, alors j'ai 4 boucles sur mon crochet, jeté, je le passe à travers les 4 boucles et je fais une maille en l'air. Alors je vais continuer la même chose, je saute une maille, dans la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je l'insère toujours dans la même maille, je tire, jeté, je le passe à travers les 4 boucles sur mon crochet et je fais une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais la même chose. Maille en l'air, je saute une maille, je mets dans la maille, je fais dans la maille suivante, j'insère mon crochet, tire, jeté, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais la même chose. Alors c'est le principe du point Elisabeth. Maille en l'air, je saute la maille, donc je suis dans la dernière maille. Le dernier point Elisabeth va être dans la dernière maille. Donc je vais insérer mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter et je le passe à travers les 4 boucles de mon crochet. Alors là j'ai terminé la première rangée de mon point Elisabeth. Je vais commencer ma deuxième rangée. On commence toujours avec 3 mailles en l'air. Donc vous voyez le dernier point Elisabeth, je viens de le terminer, donc j'ai pas fait la dernière maille en l'air. Je vais faire 3. 1, 2 et 3. Je tourne. Alors maintenant je vais travailler dans les espaces. Donc je vais sauter les points Elisabeth et je travaille dans les espaces. Dans le premier espace, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, j'insère mon crochet toujours dans le même espace, je tire, jeté et je le passe à travers les 4 boucles sur mon crochet.
je fais une maille en l'air, je saute le point Elisabeth, je vais directement dans l'espace et je fais un autre point. Avec le même principe, maille en l'air. Je saute le point Elisabeth, je vais dans l'espace, j'insère mon crochet, tire, jeter, j'insère mon crochet dans le même espace, je tire et je fais, donc je passe à travers les 4 boucles. Je fais une maille en l'air, je saute le point Elisabeth, je vais dans l'espace, j'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet dans le même espace, je tire, jeter, je passe à travers les 4 boucles de mon crochet, je fais une maille en l'air. Alors je vais continuer la même chose tout au long de cette rangée et ça va être la rangée qu'on va répéter pour toute la couverture. Donc le même principe, on travaille dans les espaces, on fait des points Elisabeth suivi d'une maille en l'air, on va dans l'espace suivant, maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, j'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet, je tire, j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je tire à travers les 4 boucles, je fais une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant. Je fais une maille en l'air, là j'arrive à la fin de ma rangée, alors j'ai un point Elisabeth, et puis les 3 mailles en l'air que j'avais laissées au tout début de ma rangée. Donc j'ai fait une maille en l'air, je vais sauter le point Elisabeth et je vais aller dans cet espace. Donc entre le point Elisabeth et les 3 mailles en l'air, je vais insérer mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet dans la même place, je tire, je fais un jeté et je tire. Donc on doit toujours terminer nos rangées avec un point Elisabeth. Et on va continuer donc la même chose. Donc 3 mailles en l'air pour commencer notre rangée. 1, 2, 3. On tourne et on travaille les points Elisabeth dans l'espace, dans les espaces de la rangée jusqu'au dernier, donc les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Dans cet espace, on fait toujours le dernier point Elisabeth. Donc voilà, on va faire la même chose donc pour cette rangée. Donc premier espace. Alors c'est le même principe qu'on va répéter. C'est pour ça que je vous dis que c'est une couverture très facile. C'est le même point qu'on répète tout au long de la couverture jusqu'à l'obtention des dimensions recherchées. Et on ajoute une petite bande avec des mailles serrées pour finir la couverture et faire plus joli. Donc très facile à faire, un projet idéal pour les débutantes s'ils veulent réaliser une petite couverture de bébé. C'est le point idéal à choisir vu que sa texture est très belle, très douce et ça donne un très joli rendu. Alors maille en l'air, point Elisabeth, maille en l'air, dans l'espace suivant je fais un point Elisabeth, maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, je fais le point Elisabeth, maille en l'air, j'arrive à la fin de ma rangée, donc j'ai mon point Elisabeth ici et les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc dans ces 3 mailles en l'air, dans cet espace, j'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet dans la même place, je tire. Alors j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je tire. Et je commence ma rangée d'après avec 3 mailles en l'air. Je tourne et je fais la même chose. Donc je travaille dans les espaces, le point Elisabeth suivi d'une maille en l'air. Je saute le point, je vais dans l'espace suivant et je fais un point Elisabeth. Alors vous allez continuer comme ça, comme j'ai dit, jusqu'à ce que vous obtenez les dimensions nécessaires pour votre couverture.
Donc moi je vais avancer un petit peu dans mon échantillon pour faire un échantillon plus grand afin que je puisse vous montrer la petite bande que j'ai réalisée avec des mailles serrées tout autour de ma couverture pour que ça fasse donc plus joli. Ça donne une belle finition à la couverture. C'est une bande qui mesure dans les 4 cm à 5 cm. Donc, ça va ajouter presque 8 cm sur la longueur et sur la largeur de votre couverture. Alors, je vais continuer, comme j'ai dit, mon échantillon. Je vais avancer. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer donc comment réaliser cette bande. Maille en l'air, je vais dans l'espace et je fais un point Elisabeth. Maille en l'air, j'arrive au dernier point de ma rangée, donc dans les 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc c'est dans cet espace qui sépare les 3 mailles en l'air avec le dernier point Elisabeth de la rangée, j'insère mon crochet, je tire, jeter, j'insère mon crochet, je tire, jeter et je le passe à travers les 4 boucles. Je continue donc ma prochaine rangée avec 3 mailles en l'air et je continue donc mes points Elisabeth jusqu'à la fin. Donc je vous retrouve tout de suite après. Alors lorsque vous allez terminer votre couverture selon les dimensions que vous avez choisi de faire, donc il vous restera maintenant à faire la bordure ou la bande qui entoure votre couverture. Donc dans la dernière rangée, j'ai le dernier point Elisabeth de fait. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais tourner. Donc dans la même maille, je fais une maille serrée. Une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée dans le point Elisabeth suivant. Une maille serrée dans l'espace. Et vous continuez de cette manière. Donc dans le point Elisabeth, vous faites une maille serrée. Dans l'espace, vous faites une maille serrée. Même chose. Dans l'espace, une maille serrée. Maille serrée sur le point Elisabeth, maille serrée dans l'espace. Alors j'ai choisi une bordure très simple qui va mettre en valeur le motif, le point Elisabeth. Il n'y a pas mieux que des mailles serrées qui vont vous faire une jolie bande. Une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le point Elisabeth, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans le dernier point Elisabeth de la rangée. Et là, vous arrivez au dernier espace. Donc, dans cet espace, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air. Donc là, vous arrivez au coin. Et une autre maille serrée, toujours dans le même espace. Donc là, vous faites un petit coin pour donc réaliser le tour tout autour, les mailles serrées, pardon, tout autour de votre couverture. Donc là, vous allez commencer à travailler sur la longueur de votre couverture. Alors, dans le point Elisabeth de la rangée d'après, vous allez prendre les 2 premières boucles de la rangée, du point Elisabeth, pardon. Donc, vous insérez votre crochet sous ces 2 boucles et vous faites votre maille serrée. Dans la rangée suivante, vous avez les mailles en l'air. Donc, dans ces mailles en l'air, même chose, je vais insérer mon crochet en prenant les 2 boucles. Je tire et je fais une maille serrée. Rangée suivante. Donc, j'ai un point Elisabeth. Je vais prendre les 2 boucles du haut
J'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille serrée. Même chose. Rangée suivante. Et vous recommencez donc, vous répétez la même chose jusqu'à la fin de votre rangée. Donc lorsque vous arrivez à la dernière rangée de votre couverture, dans cet espace, donc vous allez prendre les deux boucles, vous insérez votre crochet sous les deux boucles, vous faites une maille serrée, deux mailles en l'air et une autre maille serrée toujours dans le même espace. Une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée. Et vous allez tourner donc pour travailler maintenant sur la largeur. Donc vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Là vous avez une maille où on a travaillé le point Elisabeth et la maille qu'on a sautée. Et vous continuez donc la même chose en maille serrée jusqu'à la fin de la largeur. Alors c'est tout simple. Une fois que vous arrivez au coin, on fait la même chose. Donc maille serrée, deux mailles en l'air, maille serrée. Et la bande va être travaillée donc en circulaire. On ne va pas joindre les deux bouts, mais on va continuer jusqu'à la fin de la rangée. Donc on est arrivé au coin. Donc dans la dernière ou la toute première maille de notre couverture, je vais insérer mon crochet. Je fais une maille serrée, deux mailles en l'air, 1, 2 et toujours dans la même maille, je fais une autre maille serrée. Alors ça me fait le quatrième coin de ma couverture que je fais. Et je vais aller maintenant sur la longueur. Je vais faire la même chose que j'ai fait sur le côté en face. Donc je fais une maille serrée. Je prends les deux boucles du haut du point Elisabeth. Je fais une maille serrée. Rangée d'après, une maille serrée. Et je continue donc sur toute la longueur de ma couverture. Comme ce que j'ai fait donc pour le côté. L'autre côté de ma couverture. Donc la même chose, des mailles serrées. Une sur chaque rangée. Alors j'arrive au dernier point Elisabeth. Je fais ma maille serrée. Et là j'arrive à la toute première maille serrée que j'avais faite sur la dernière rangée de ma couverture. Alors je vais à la même place où j'ai fait cette maille serrée. J'insère le crochet dans cette maille. Je fais une maille serrée, deux mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et je vais continuer à faire une maille serrée sur chaque maille tout au long de la rangée. Une maille serrée dans chaque maille. Alors j'arrive au coin
de ma couverture, donc les 2 mailles en l'air, l'espace des 2 mailles en l'air que j'avais fait. Dans cet espace, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une autre maille serrée, toujours dans le même espace. Alors comme ça, on va garder toujours les coins bien faits. Donc en faisant une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace du coin. Et vous continuez donc dans la maille suivante, une maille serrée et une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive au coin. Alors même chose, lorsque j'arrive au coin, l'espace des 2 mailles en l'air, dans cet espace, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une autre maille serrée. Et je reprends donc ma rangée de mailles serrées. Alors ça va être comme ça, une rangée de mailles serrées. J'arrive au coin, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je continue les mailles serrées jusqu'au coin. Je refais la même chose, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et je continue. Alors vous allez faire 4 à 5 tours selon la largeur que vous voulez de votre bande. Donc moi j'ai choisi de faire 5 tours de mailles serrées. Qui m'a donné une bande de 4 cm presque. Donc à vous, selon les dimensions bien sûr de votre couverture. J'ai fait quand même une petite couverture de 90 cm. Donc la bande est de 4 cm. Ça allait avec les dimensions que j'ai choisies pour ma couverture. Ça dépend de votre goût aussi. Donc vous allez faire le nombre de rangées. L'idéal c'est d'avoir 5 rangées. Mais à vous de voir. Vous pouvez aussi faire des rangées. Au lieu de choisir de faire des mailles serrées, de faire des demi-brides. Mais comme je vous dis, c'est question de goût. Moi, je trouve que la maille serrée sur les côtés met beaucoup en valeur le motif donné par le point Elisabeth. Donc, ça le fait ressortir et ça donne un joli rendu. Donc, voilà, c'est très facile à faire, comme j'ai dit. Un projet très rapide à faire, très facile à crocheter. Idéal pour les débutants, donc pour faire une couverture facile, rapide et surtout jolie. Donc le toucher est très beau, c'est un très joli point. J'aime bien l'utiliser pour les couvertures de bébé. Donc voilà, c'est la fin du projet. J'espère que ça va vous donner envie de l'essayer. Comme j'ai dit, je vais dans les jours qui suivent mettre sur le blog des mesures pour les couvertures, des suggestions pour les différentes couvertures que vous pouvez faire. Donc si ça vous tente de le tester, partagez avec nous votre réalisation sur le groupe Création Atelier LJJ sur Facebook, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas donc à communiquer avec nous, à nous laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir toutes nos vidéos. Donc il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet et à vous donner rendez-vous pour un très prochain tutoriel.